Tu fais un burn-out. T'es pas surchargé de travail, mais au contraire, tu es sous-stimulé. Et tu sens que ta santé mentale commence à vraiment être affectée. C'est vraiment pas un problème à prendre à la légère. Et donc, regarde comment tu peux pallier à ça. D'ailleurs, moi, c'est Arthur, je mêle connaissance business et en santé mentale pour te permettre de réalistiquement atteindre la vie pro de tes rêves. Donc, si ça te chauffe, abonne-toi. Et donc, comme avec le burn-out, la première solution évidente pour éviter un burn-out, c'est simplement d'en parler, d'en discuter avec la RH ou tes managers. C'est évidemment une discussion qui est bien plus facile à avoir que celle qu'il faut avoir quand tu as un burn-out, mais fais attention quand même, parce que la réponse très fréquente d'une entreprise va simplement être de te donner plus de travail. Et il faut que tu fasses gaffe à ça, parce que c'est pas juste le manque de travail le problème. Le problème, c'est que tu n'es pas au bon niveau de responsabilité dans l'entreprise. Et si tu peux donner plus, ça veut dire que tu mérites plus, que ce soit des récompenses intrinsèques ou des récompenses qui sont extrinsèques. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de plutôt mener cette discussion dans l'optique où tu veux faire part de ta motivation de monter dans l'organisation en termes d'impact et de responsabilité. Et donc là, il y a plusieurs cas possibles. Soit toutes les places sont prises, parce que Babylone, évidemment, est un système pyramidal. Et donc là, il faut discuter d'un plan clair, et pas flou, d'une roadmap pour cette future promotion. Et donc, si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à fixer cette roadmap pour le futur, là, tu as deux résultats possibles. Scénario numéro 1, le plan se passe comme prévu, tu remplis tes objectifs et donc l'entreprise tient sa parole. Et là, l'affaire est réglée. Tu n'es plus en burn-out et l'entreprise a gagné un employé précieux pour le futur. Soit, scénario numéro 2, et malheureusement, c'est un cas qui est extrêmement fréquent. Tu as accompli tes objectifs, tu as fait ta part des choses dans ce plan, mais l'entreprise trouve une justification pour ne pas tenir sa parole. Car en général, malheureusement, depuis le début, elle n'a cherché qu'à utiliser de manière trompeuse et malhonnête ta motivation. Et dans ce cas-là, on va pas en discuter sans 7 ans. T'as pas 36 alternatives. C'est une culture d'entreprise qui est toxique et il faut que tu partes de là. Donc ça, c'est la solution facile, on va dire. Celle où tu restes dans le monde du salarié. Et si c'est ça qui te satisfait, nickel, tant mieux. Mais je me dois de te dire, si tu es une personne qui est susceptible au burn-out, il faut que tu comprennes que tu n'es pas une personne comme les autres. C'est injuste, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une intelligence et un ensemble de compétences nécessaires et suffisants pour pouvoir éprouver un burn-out. Et en général, ce que ça veut dire, c'est que tu es quelqu'un qu'on appelle un high achiever. Et là, je ne peux que t'encourager à explorer l'option de la sortie du salariat. Car même si c'est évidemment une option avec ses propres challenges, il y a de fortes chances que ce soit un mode de vie bien plus approprié et bien plus propice à l'exploitation de ton potentiel et donc surtout à ton épanouissement personnel. Et là, le conseil que je te donnerais, c'est de commencer par une accumulation de connaissances sur les rouages et les mécanismes du business. Comment? Juste par ça, par t'éduquer à côté de ton taf. Parce que clairement, du coup, tu as du temps. Et donc, utilise ce temps pour comprendre le monde dans lequel tu vis. Et donc, des bases vraiment comme l'offre et la demande, les rouages de la finance, du marketing et de la vente, les leviers technologiques de notre époque, les différents types de revenus, actifs ou passifs, toutes les implications